Psaume chapitre 103, à partir du verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Compte les bienfaits de l'Éternel dans ta vie et bénis l'Éternel. Ne regarde pas seulement ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Le souffle de vie que Dieu t'accorde, ou le salut, mérite de lui donner gloire, mérite de témoigner ses bienfaits. On ne vient pas devant Dieu tous les jours le nicher, mais on vient devant Dieu l'adorer, parce qu'il nous a accordé la vie, parce qu'il nous a accordé le salut. On ne vient pas tous les jours le louer. Vous savez, dans plusieurs autres passages, Dieu est, Dieu se fâche contre son peuple parce que tous les jours, au lieu de lui offrir des actions de grâce, qu'est-ce qu'une action de grâce? Ce sont des témoignages vivants. Ce que Dieu a fait pour une personne qui rend gloire, qui bénit l'Éternel, et non pleurer tous les jours. Et je bénis l'Éternel. Je rends grâce. Des multiplications de grâce. Ici, c'est le roi David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Vous deviez servir Dieu de façon à vous lever un jour et passer la journée à bénir l'Éternel et non à demander, et non à exiger ce que Dieu va vous donner. Mais vous apprenez à passer la journée à le bénir. Ne serait-ce pour le souffle de vie, ne serait-ce pour la voix de la vérité qui vous en montre. Vous deviez autant le bénir. Et non chercher des voies et moyens à discuter avec la parole. Chercher des voies et des moyens à justifier le péché. À se justifier dans le péché. Autant que non. Vous deviez bénir l'Éternel. Quand je reste, je passe la journée comme ça. Je regarde, je dis, Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé. Il m'a donné de connaître le véritable. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça suffit. Pour moi, comme dans le livre de Job 22, jette l'or et l'Éternel sera ton or. Il jette. Il jette, c'est pas toi de ça, et il deviendra ton or. Et faites attention d'interpréter mal la parole de Dieu. Il s'agit de quitter ton cœur sur ce qui te fait, n'est pas glorifier, n'est pas louer Dieu, et attacher, et tourner ton cœur vers Dieu. Dieu devient ton or. Dieu devient ce que tu désires. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses vous seraient données par-dessus. Par-dessus. Avant, il y avait des moments où je restais comme ça. Je me posais la question, mais pourquoi Dieu n'a pas permis que je sois dans une famille où on va m'envoyer à l'école? À un moment donné, je raisonne et je réponds moi-même que si je partais même à l'école, là, c'est que Dieu là ne veut même pas me voir. Et par moments, je me tourne comme ça et je le bénis. Je dis toute chose est bien pour moi. Ne serait-ce qu'il m'a sauvé. Si j'allais à l'école, certainement, j'allais faire la philosophie avec sa parole. Alors qu'il m'a donné la compréhension aujourd'hui de le comprendre. Ceux qui ont fait la théologie. Alors, ils interprètent la parole comme la science du monde qu'ils ont appris à l'école. Dieu est simple. Ce qu'il dit, fais comme un enfant. C'est fini. C'est fini, de tous les jours. Par moments, je dis même, je suis cupide. Par moments, je dis même que je suis méchant. Parce que Dieu, il m'aime comme ça et il me donne la compréhension de comprendre sa parole. Je réclame encore trop.
je regarde et je dis que l'école là, ça donne la vie éternelle. Je me pose, je passe le temps comme ça, je m'interroge, je pose la question et je réponds. Après là, je marche là, je ris seul. Je dis que certainement, si j'avais avancé, Dieu même pour me récupérer là, ça devait faire la bagarre, ça devait faire la lutte. Hein. Parce qu'à tout moment, je devais justifier mon état, soutenir ma pensée. Alors que l'homme devrait bénir l'Éternel. Bénir l'Éternel pour nos yeux ouverts. Amen. On continue. Nous continuons au verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà une grâce. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le bénir? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas le célébrer? Celui-là, le grand Dieu-là, qui pardonne toutes tes iniquités. Celui qui guérit toutes tes maladies. Je vous dis en réalité, la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans nos vies. Ne voyez pas que nous sommes encore parvenus à ce que Dieu veut. C'est parce que nous sommes encore très, très loin de Dieu. Nous sommes encore très séparés de Dieu. Sinon, Dieu là, même l'os cassé, il a dans Ézéchiel prophétisé sur les eaux et ça a repris vie et prendre chair. Combien de fois? Combien de fois? Je dis seulement, nous sommes encore très loin de Dieu. Je vous exhorte, ayons foi, bénissons Dieu, recherchons encore et sondons-nous voir comme c'est écrit dans Lamentation. Et nous verrons Dieu agir. Nous verrons Dieu agir. Moi-même, mes faiblesses sont nombreuses. Quand je parle, vous avez toujours dans vos cœurs ce sujet. Il dit ça et on ne voit pas dans sa vie. Je ne suis pas encore ce que Dieu veut que je sois, mais je suis en route pour être ce que Dieu veut que je sois. Et je nous exhorte qu'on prend, bien aimé, cet même engagement pour lutter, pour mener les mêmes combats, pour atteindre la perfection. Nous ne sommes pas encore ce que Dieu veut qu'on soit. Je ne parle pas de vous, je dis nous, y compris moi-même. Nous n'avons pas encore atteint ce que Dieu veut qu'on soit. Sinon, on ne serait même pas en train de pleurnicher de gauche à droite. Vous ne pouvez ne pas être ce que Dieu veut qu'on soit, et je vous dis que vous avez atteint. Nous n'avons pas encore atteint. Mais que chacun travaille sa vie, comme l'apôtre Pierre, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Que chacun travaille sa vie de manière à grandir. Je rappelais la dernière fois que tous les jours, chaque jour qui passe, un enfant de Dieu devrait s'examiner pour voir si quelque chose dans la foi augmente sur sa vie. Ça doit être notre quotidien. Ça doit être notre quotidien. Comme une bien-aimée disait, j'ai relevé le défi aujourd'hui que rien de mauvais ne va sortir dans ma bouche. Et j'ai dit, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Ça va être pour toujours. Pas pour un jour. Ça va être pour toujours. Le défi là que tu relèves dans ton cœur, qu'aujourd'hui rien ne sort. Dis désormais, plus rien de mal ne sortira plus de ma bouche. Ce que tu confesses de ta bouche et tu veilles, je dis veiller. Dieu va t'aider à atteindre, à l'accomplir. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Nous sommes au verset 4. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est-à-dire qui te rachète de la mort. C'est lui, ce grand Dieu. Comment ne pas le bénir?
Mon âme bénit l'Éternel. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas l'honorer? Comment ne pas l'honorer? Honorer Dieu, bien aimé, je vous dis, c'est de veiller chaque jour en méditant, en mettant soigneusement chaque jour en pratique ce que Dieu a dit dans sa parole. Tu lis une parole que tu n'as pas encore mise en pratique, il faut mettre en pratique. Si tu lis qu'il faut faire le bien aux malheureux, le jour où ça se lève dans ton cœur, tu te lèves, tu vas chercher les malheureux, tu les fais le bien. Voilà le Seigneur. Tu fais ce bien. Si tu lis qu'il faut assister les veuves, les orphelins, tu te lèves le jour où le Seigneur te dispose. Tu cherches les orphelins, tu les fais ce bien. Si tu lis qu'il faut honorer le serviteur de Dieu, le jour où tu te lèves, tu n'as pas besoin du consentement de ton prochain. Ce que tu veux faire dans ton cœur, fais-le. Je dis ceci pour que vous ne m'accusez pas devant Dieu. Parce que ce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Je vous dis bien, parce que vous allez rester dire que le serviteur a l'argent. On ne peut pas me donner un bonbon si. Vous ne me donnez pas un bonbon parce que je suis un bonbon plein, mais parce que vous accomplissez la volonté de Dieu en vous-même. Comme il est dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Et c'est cette parole que les bonbons pasteurs utilisent pour arnaquer les enfants de Dieu. Mais ici, je vous enseigne, sans vous arnaquer, que vous vous sentez libre de mettre chaque parole de Dieu en pratique. Que vous vous sentez libre de mettre chaque parole en pratique. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Somme au verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Donc, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, alors qu'il t'a porté, et dans la vierge, dans l'extrême vieillesse, il va encore te porter. Celui qui rassasie de bien de ta vieillesse. Dieu sait qu'on doit vieillir. Et il nous prépare à la vieillesse pour nous soutenir. Pour qu'on ne vieillit pas, on souffre. Qu'on ne vieillit pas, on souffre. Pour cela, nous devions le bénir. Nous devions le servir conformément à sa parole. Ceux qui croient qu'ils ont déjà atteint, oubliez, nous n'avons encore rien fait pour le service de Dieu. Nous n'avons encore rien fait. Oui, bien aimé. Verset 6. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il fait droit. Il rend justice à tous les opprimés. Ça veut dire quoi? Si tu es devenu enfant de Dieu, ta souffrance, il connaît. Ta souffrance, il connaît. Mais tu ne dois pas prendre ta souffrance comme une faiblesse pour ne pas servir Dieu selon sa parole. Ta souffrance, il connaît. Il connaît. Je nous dis encore ce soir. Et c'est un témoignage que la bien-aimée Frida a plusieurs fois rendu. C'est le jour où tu sens que dans ton cœur, que tu as le transport, que tu as ceci, que tu as cela, que tu vas servir Dieu. Je vous dis, c'est le jour où tu as l'occasion qu'on va te porter, que tu vas servir Dieu. L'esprit là ne te parle pas encore. Il faut travailler de façon à ce que l'esprit là te parle. Le jour où tu marches comme ça là, tu sens que l'esprit là t'a parlé et tu vois que ça a échoué. Toi tu réfléchis, quel esprit te parle?
que ça échoue. Mais si Dieu te parle, il a préparé, il a arrangé que rien ne va te nuire. Tu ne vas pas marcher et te fatiguer. Tu ne vas pas marcher et te fâcher. Tu ne vas pas marcher et te lamenter. Si ce n'est pas la foi, mais si ce n'est pas par la foi, ça va être dur. Hein? Si ce n'est pas par la foi, ça va être dur. Mais si ce n'est pas la foi, tu vas voir que tu vas sauter même de Bonandio et atterrir à Yassa. Amen. Si ce n'est pas la foi, tu vas voir que tu peux sauter et arriver. Et quand tu vas voir ça, Dieu va accomplir. Dieu va accomplir. C'est ça la foi. Dans Hébreux 11 que vous avez appris l'autre jour, ce n'est qu'une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On a entendu. Dieu a parlé. Et je crois. Il faut voir que tes pieds-là sont solides. Pour braver les obstacles, il ne faut pas voir que Dieu a arrêté les tarsières au bouton. Il faut voir qu'il t'a donné les pieds. Et que les pieds là, tu vas utiliser pour le servir. Tu vois ça, ça devient facile. Ça devient facile. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Ça veut dire, même si Dieu te reprochait de quelque chose, avec ton engagement, avec ta détermination, il ne conteste pas toujours. À un moment donné, il va dire, oh mon enfant, viens. Même si tu as souffert, n'importe comment, même si ça a été difficile, n'importe comment, et tu persévères. Il ne conteste pas toujours. Il voit que tu as fait l'erreur. Mais il voit que tu veux braver là, pour sauter sur l'erreur et le servir. À un moment donné, il conteste, à un moment donné, il dit ça va bien. Ça va. Par ta persévérance, par ta résistance, par ton engagement, il ne conteste pas. Amen. Oui, bien. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Sinon, nous serions déjà morts. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si Dieu avait voulu nous traiter selon la grandeur de nos péchés, c'est quelqu'un qui parle de lui. Il ne tenant pas compte du temps d'ignorance, il nous a trouvés tous dans l'ignorance. Il nous a ramenés, il nous a enseigné. Et il nous dit, faites attention, que l'ignorance ne rôde plus au milieu de nous. C'est pour cette raison que dans 1 Jean, il dit, ne pratiquez plus le péché. Pratiquer voudrait dire, vous avez été enseigné là-dessus. Ne le faites plus. Ne le faites plus. Et il faut que l'engagement là soit du fond de ton cœur. La détermination. Comme disait quelqu'un, je prends l'engagement de ne pas pécher contre Dieu dès ce moment-ci. Amen. Je prends l'engagement de ne pas pécher contre lui. Et mon engagement reste ferme. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Elle ne s'attachera pas à moi. Les gros païens, quand ils entendent comme ça, on dit qu'ils croient que quoi? Qui dit quoi comme ça? C'est parce qu'on n'a pas cru. C'est parce qu'on n'a pas cru. Si vous connaissiez ce que c'est le don de Dieu, le don gratuit de Dieu,
vous deviez avoir de la haine pour ce qui est mal. Vous deviez être de même avis avec moi, d'écraser le péché. Vous deviez être de même avis avec moi, de pousser le péché. Mais quand je parle, si c'était possible, on mettait même le doigt dans mon main. Mais je vous dis, ce qui peut vous conduire à la vie éternelle, la sanctification, la haine du péché, la séparation. Dieu, c'est la séparation. Croire, être converti, c'est quitter une vie à l'autre. Les choses anciennes sont passées. C'est quitter l'ancienne vie à la nouvelle vie. C'est ça que Dieu parle du temps d'ignorance. Il ne va pas tenir compte. Et il dit, mon enfant, viens et reçois mes instructions. Comme il dit dans Matthieu 11, 28. Reçois maintenant mes instructions. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quand il nous voit, c'est un cantique que vous chantez, non? Quand il nous voit sincère, autant il nous éloigne de nos iniquités. C'est-à-dire la détermination, la haine et la séparation. Dieu regarde, il voit que ton cœur rejette toujours le mal. Plus ça rejette le mal, plus tu t'approches de lui. Plus tu bottes le mal, plus tu t'approches de Dieu. Si quelqu'un vous dit que le jour où vous croyez, ça, tout est rose, tout est l'or, vous mentez. C'est que la personne vous ment. Le jour que vous croyez, c'est un combat que vous avez déclenché. Mettez vos godasses, attachez la ceinture, parce que vous allez boxer, vous allez lutter, jusqu'à ce que si vous faiblissez, vous allez quitter de là où vous étiez avant, vous allez chuter dans un trou où ce ne serait que la mort. Quand vous croyez, c'est un début de combat. Vous voyez comment on met quelqu'un dans un ring de boxe. Quand vous croyez, c'est comme ça. Il faut que l'adversaire soit vaincu. Et l'adversaire, pour être vaincu, il y a ceci. La vie ancienne, c'est ça qui vous côtoie. C'est ça qui est votre adversaire. La vie ancienne. La vie ancienne, c'est votre adversaire. Et la vie en Christ, c'est le présent. C'est le toi présent. La vie ancienne, c'est ton adversaire. C'est de l'autre côté, ça lutte. Et tu te tiens du côté de lui. Ça lutte. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Se séparer de ce qui est mal. Bien aimé, quand vous croyez, c'est le début du combat. Qu'on ne vous trompe pas. Et c'est ainsi que les religions entretiennent le peuple de Dieu avec le péché pour les conduire en enfer, pour les conduire tranquillement en enfer, pourvu qu'ils donnent les dîmes, pourvu qu'ils honorent l'homme de Dieu en donnant les offrandes. Parce que dans les religions, non, il n'y a pas les cahiers de charges. Après que vous avez donné là, ça c'est ceux qui comptent et donnent chez le pasteur. Il n'y a pas de suite. On le fait. Si vous voulez l'interroger là-dessus, vous ne connaissez pas ce que j'ai fait avec elle. Si vous connaissez ce que j'ai fait avec, vous n'allez plus parler comme ça. Ça, c'est pour vous endormir. Ça, c'est pour dormir la carte. Ça, c'est pour dormir la carte.
Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il a compassion de ceux qui le craignent. Il compatit. Il voit de quoi nous avons été faits, de la poussière de la terre. Il sait que nous ne pouvons pas résister comme lui, Dieu, mais à tout moment, il nous aide, il nous met en éveil. Par quoi? Par la parole. C'est pour ça que vous devez méditer jour et nuit. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 16, 13, il dit veillez. David, dans le livre de 101, heureux celui-là qui me dit jour et nuit. C'est afin de veiller pour ne pas traverser son adversaire et te botte par derrière. Tu es face à quelqu'un, tu luttes avec lui, tu lui traverses comme ça, il tourne là, mon ami, il va te latter. C'est fini, hein? Il va te latter. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 14. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Sa bonté dure pour eux à jamais, même envers leurs enfants. Si vous gardez la parole, c'est pour votre bien. C'est pour le bien de votre progéniture. Si vous ne gardez pas, c'est pour votre malheur. C'est pour le malheur de vos progénitures. Et on vous dit ça tous les jours. Afin qu'au moment où ça ne va pas, qu'on ne dit pas serviteur. Je suis serviteur pour prêcher la parole de Dieu. Et je dis toujours, je rappelle, j'exhorte ce que vous devez faire dans vos maisons. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas moi qui viendrai dans vos maisons le faire. Il faut être ferme. Si la fermeté là n'est pas, ça ne regarde pas. Chacun devrait veiller afin que toute la parole soit mise en pratique. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Peuple de Dieu, bénissez l'Éternel. Amen. Si quelqu'un n'a rien compris, ne comprendra jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est le message de ce soir.